Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: certes, Allah accorde les avantages mondains à celui qu'il aime comme à celui qu'il n'aime pas. Mais il n'accorde la religion qu'à celui qu'il aime. Bienvenue dans ce podcast captivant qui mettra en lumière les aspects essentiels de notre belle religion. Il répondra à toutes les questions possibles, Inch'Allah. Et si vous souhaitez connaître et comprendre les valeurs et les enseignements de notre belle religion, je vous invite à s'abonner à notre chaîne. Nous avons l'honneur de recevoir un invité exceptionnel pour vous permettre de bénéficier de sa connaissance, de sa science et de son expérience. On a choisi le sujet aujourd'hui, on l'a déjà choisi, mais aujourd'hui on va commencer par la religion. La notion de la religion. On va comprendre c'est quoi la religion, Inch'Allah. Pour un musulman et pour un non-musulman, c'est quoi la religion? On a donc ad-din, la notion de l'islam. Ce n'est pas le sens restreint de religion comme en français. Par exemple, quand on dit en français la religion, la religion a un sens restreint en français. La religion, c'est une affaire privée entre toi et Dieu. Ouais. C'est ce qu'on entend tout le temps. C'est une affaire privée entre toi et Dieu. Si on me dit de donner un sens au mot din, je dirais din, c'est le chemin de retour au paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mon cher frère Mahmoud, tous les plaisirs est pour moi. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, pour parler de la notion de la religion en islam, qu'est-ce qu'on entend par la religion? Bon, en fait, il faut savoir que la religion, dans la langue arabe, c'est ad-din. Donc, ad-din, ça vient de ce verbe dayana. Donc, et ce mot qui est de racine 3, dayana, est un mot qui est polysémique. C'est-à-dire un mot qui a plusieurs sens. Donc, le mot, de ce mot, on a l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est ad-dayyan. Ad-dayyan, ça veut dire le juge. Ça veut dire le dominateur suprême. Ça veut dire, donc il y a ces notions-là. Donc, le juge ou le gouverneur, et aussi le dominateur suprême. Donc, ça, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aussi, ad-dayyan, ça a le sens aussi, c'est lui qui va juger et rétribuer à chacun en fonction de ce qu'il a fait, en fonction de ce qu'il aura fait. Donc, et de cela, on a Maliki Yawmiddin. Donc, Maliki Yawmiddin, ça veut dire le souverain, le roi des jours de la rétribution. Le jour de la rétribution, il s'agit des jours de jugement dernier. Donc, on a cela. Aussi, quand on dit dans la langue arabe Dana Nasa, voilà, Dana Nasa, donc ça veut dire il a contraint les gens à se soumettre à lui. Ou bien il a dominé les gens à se soumettre à lui. Donc, quand on dit dans la langue arabe Dana lahu, toujours on est dans le même verbe, Dana lahu, c'est-à-dire il s'est soumis à lui, il lui a obéi. Donc, c'est se soumettre à quelqu'un et d'obéir à quelqu'un. Donc, ad-din, ça veut dire aussi la rétribution. Ad-din, la rétribution. Donc, il y a aussi, dans la même racine, on a ad-dayn.
Ad-dayn, qui veut dire l'emprunt, comment dirais-je, le crédit, une dette, voilà, donc qui veut dire une dette. Donc, aussi, ad-din, donc toujours le même racine, on a dayana, donc ça veut dire aussi l'ada, une habitude. Par exemple, dans la langue arabe, quelqu'un qui va dire hada dini, ou daydani, ça veut dire telle est mes habitudes, telles sont mes habitudes. Donc, à partir de là, on a donc ad-din, la notion de l'islam. Ce n'est pas le sens restreint de religion comme en français. Par exemple, quand on dit en français la religion a un sens restreint en français. Par exemple, aujourd'hui, il y a une expression qu'on entend très souvent, la religion c'est une affaire privée entre toi et Dieu. C'est ce qu'on entend tout le temps, c'est une affaire privée entre toi et Dieu. En fait, dans le sens de l'islam, si on me dit de donner un sens au mot din, à un mot, je dirais, din, c'est le chemin de retour au paradis. Din, c'est le chemin de retour au paradis. Pourquoi le chemin de retour au paradis? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé notre père Adam et Ève, il les a fait habiter dans le paradis. Donc on peut dire, le pays d'origine de l'homme, c'est le paradis. L'homme est originaire du paradis. Donc, en fait, qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève sont descendus sur terre? C'est à cause de leur péché, leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah les a fait sortir du paradis, il les a fait descendre sur terre. Donc, en les faisant descendre sur terre, donc Allah a inspiré à Adam, il a révélé, si tu veux retourner au paradis, voilà le chemin à prendre pour avoir retourné au paradis. D'où, dans la vie d'ici-bas, tout homme, toute personne qui n'arrive pas à prendre le chemin, la voie qui lui permettra de retourner au paradis, on dit c'est un égaré, parce qu'il n'arrive plus à retourner chez lui. Ça veut dire, Dieu nous a révélé le plan de retour. Le plan de retour, exactement, tout à fait. Ça veut dire, le rôle du musulman aujourd'hui, c'est de s'attacher à ce que Allah a révélé au prophète pour retourner chez lui. Pour pouvoir retourner chez lui, exactement, c'est ça. Donc, en fait, la religion, c'est vraiment un sens dans le sens, donc, c'est le chemin de retour à Dieu. C'est le chemin de retour au paradis. Donc, en fait, en réalité, quand on regarde, d'ailleurs, même dans la spiritualité musulmane, les savants spécialistes qui ont traité ce sujet, quand ils parlent dans le cheminement spirituel, notamment, par exemple, si je prends l'exemple d'Ibn Qayyim, à travers son ouvrage Madarij as-Salikin, donc, c'est un ouvrage dans lequel Ibn Qayyim explique les différents stades, les différentes stations de cheminement spirituel. Donc, quand il traite chapitre concernant At-Tawbah, At-Tawbah qui veut dire le retour, le repentir. Donc, Ibn Qayyim dit, At-Tawbah, c'est cette station, il dit c'est le début, c'est le mi-chemin, et c'est la fin. Subhanallah. Il dit, le serviteur qui chemine ne quittera jamais cette station jusqu'à la fin de sa vie. Donc, en fait, c'est toute la vie, c'est le retour. C'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le retour à Dieu. Donc, en fait, en réalité, l'homme, avec un grand H, donc, est là, Allah, il l'a mis dans ce monde il lui a montré le chemin de retour, donc son épreuve, ou sa mission, ou sa tâche, et s'attacher fermement à ce chemin pour pouvoir retourner là où il vient, c'est-à-dire le paradis. Et quand on lit le verset « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam », non. Est-ce que ça veut dire que la religion de tous les prophètes, c'était l'islam? Ou c'est l'islam, c'est le sens du mot revenir à Allah, parce que ça contient le... Non, en fait, bon, ça c'est, comme je vous dis, le mot din, c'est un mot qui est polysémique. Donc, le mot din, donc j'ai donné certaines notions, certains sens de ce terme. Donc, din aussi, donc, qui veut dire le fait de se soumettre. Din, ça veut dire se soumettre.
Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna ad-dina inda Allahi l'islam. La religion, certes, la religion près d'Allah, c'est l'islam. Donc cela nous apprend que la religion de tous les prophètes, de tous les messagers, sans exception, c'est l'islam. Parce que l'islam, ça veut dire quoi? L'islam, ça veut dire le fait de décider volontairement de se soumettre à Dieu. Donc toute personne qui décide volontiers de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala est un musulman de ce point de vue. Et volontiers, ça, il faut voilà, c'est pas dit, il faut le souligner plusieurs fois. Ouais. Donc, parce que la religion, ou bien la soumission dont il est question ici, il ne s'agit pas d'une soumission par contrainte, mais ça veut dire une soumission, une obéissance volontaire. On décide volontiers de se soumettre à Allah. Sinon, en réalité, quand on regarde, l'univers tout entier est soumis à Allah de gré ou de force. De gré ou de force. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. C'est-à-dire, chercherait-il une autre religion que la religion d'Allah? Est-ce que les hommes vont chercher autre religion que celle d'Allah, alors qu'à lui est soumis tous ceux qui sont dans les cieux sur la terre, de gré ou de force. Toute la création est soumise à la volonté de Dieu. Mais cette volonté ne distingue pas le croyant du non-croyant. Mais la soumission qui distingue le musulman, le croyant du non-croyant, c'est cette soumission volontaire. C'est-à-dire une personne qui va décider de son bon vouloir, de dire, moi j'ai décidé de suivre la voie que Dieu nous a dit de suivre. Je suis cette voie. Donc, c'est une personne qui est soumise à Allah, qui est musulman, qui est musulmane. Donc, ainsi, c'est pour cela, quand vous lisez dans le Coran, vous allez trouver que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ses prophètes et messagers, Ibrahim, Abraham, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, et ووصى بها يعقوب بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc Yaqub a recommandé à ses enfants, Allah a choisi pour vous la religion, ne mourrez qu'en pleine soumission. Donc ainsi tous les prophètes, ils disaient qu'ils étaient musulmans. Donc aussi les fidèles, ceux qui ont suivi les prophètes et les messagers fidèlement, c'était musulmans, c'est-à-dire des gens qui ont choisi de leur bon vouloir de se soumettre à Dieu. Donc en fait aussi, Allah il nous dit dans le Coran en fait quelque chose qui confirme cela, le fait que la religion de tous les prophètes, de tous les messagers, c'est l'islam. Donc Allah il dit شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Allah il dit, il vous a légiféré en matière de la religion et ce que nous avons enjoint à nouer. Et ce que nous t'avons révélé à toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus, établissez la religion. N'en faites pas un sujet de division, un sujet de division, exactement. Donc, la religion... Qu'est-ce qu'on répond, Cheikh, à celui ou à celle qui dit moi j'ai une religion, je suis chrétien, je suis juif, ou peu importe, et je veux pas, pourquoi je change? Tant tous c'est des religions qui viennent de Dieu, pourquoi je les change? C'est quoi la différence en fait? Tant que je suis croyant, ça sert à quoi de changer ou... En fait, il faut savoir que la croyance, étant donné que tous les prophètes et messagers sont porteurs du même message, et ils ont été envoyés par le même Dieu. Et chaque prophète a recommandé à ses fidèles de dire, si je pars, si après moi un prophète vient, croyez en lui, suivez-le. Subhanallah. Suivez-le. Donc ainsi, par exemple, on trouve dans la Torah, on trouve, dans la Bible, que Moïse, Jésus, ils ont recommandé à leurs fidèles de dire, le prophète qui viendra après moi, suivez-le. Donc, en fait, il faut savoir que la religion est
est une. La religion est une. Donc, la religion exige que le croyant croit en tous les prophètes et tous les messagers sans distinction. Donc, sans distinction. Donc, le fait de démentir ou ne pas croire à l'un des prophètes, c'est comme on dément tous les prophètes et tous les messagers. Ça fait partie ça fait partie des fondements de la croyance. D'accord. Donc, c'est pour cela, par exemple, dans le Coran, Allah dit qu'adzabat qawmu Nuhin al-mursalin. Le peuple de Noé ont démenti les prophètes. Cependant, on sait bien que les peuples de Noé n'ont vécu qu'avec Nuh alayhi salatu wassalam. Mais comment Allah dit qu'ils ont démenti les prophètes? Parce que le fait d'avoir démenti le Nuh, c'est comme s'ils ont démenti tous les prophètes et tous les messagers. C'est-à-dire celui qui démonte aujourd'hui un prophète, il démonte tous les prophètes, tous les messagers. Et le message, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le message du Coran aujourd'hui, il englobe tous les messages d'avant, oui, ou il apporte un autre message, une autre c'est quoi le miracle de ce livre qui est adapté à chaque époque? En fait, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse infinie, donc, en fait, si tu veux, la base de la religion est la même. La base de la religion, c'est quoi? C'est l'unicité de Dieu. Les prophètes et les messagers, tous, sans exception, ils sont venus pour dire aux hommes, vous n'avez qu'un seul créateur, vous n'avez qu'un seul Seigneur, vous n'avez qu'un seul Maître, vous n'avez qu'un seul Dieu que vous devrez adorer. Telle est l'essence du message de tous les prophètes et tous les messagers. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah dit, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans leur avoir révélé qu'il n'y a point de divinité à part moi, adorez-moi donc. Donc tel était le message de tous les prophètes et les messagers. Mais par contre, la chose qui changeait dans la religion, c'est la législation. Allah, il a fait en sorte que la législation, c'est-à-dire les lois, soient adaptées en fonction de l'époque et aussi en fonction du peuple où le prophète a été envoyé. Étant donné que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et le dernier des messagers, Allah a fait que son livre, qui est le Coran, que ce livre comprend tout le message, tous les enseignements précédents et aussi qui le prédomine. Donc, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que le Coran soit la dernière révélation, le dernier message. Parce que ce Coran est miraculeux. Parce que ce Coran, ça provient le tout sachant, le omniscient et le plus sage, et le sage par excellence. Donc, il a fait que les enseignements du Coran soient des enseignements intemporel, c'est-à-dire qui est valable pour tous les temps et aussi pour tout lieu. Parce que ça contient la guidance et la lumière et l'orientation vers le bien. Subhanallah. Moi, je ne veux pas précipiter les choses pour partir directement sur le Coran, mais j'aimerais bien juste que vous donniez un conseil à celui qui veut apprendre. Est-ce qu'il doit passer par le Coran ou n'importe qui peut lire le Coran et l'apprendre, ou il doit passer par quelqu'un qui a la connaissance pour l'expliquer? En fait, il y a différents niveaux à ce sujet. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui veut apprendre à lire le Coran, oui, on peut apprendre à lire. Bon, notamment quand on veut le lire en arabe, il faut apprendre avec quelqu'un. Parce que il y a une manière, il y a une façon de lire le Coran, de prononcer. Donc ça, on peut pas apprendre tout seul. Il faut apprendre avec quelqu'un. Mais par contre, maintenant, la lecture du Coran est un acte d'adoration. C'est le Coran, Allah il appelle al-dhikr, le rappel. Donc, le fait de lire le Coran, c'est comme si je pratique le dhikr, le rappel de Dieu, l'évocation de Dieu. Donc, sur ce plan, je peux lire tout seul. Mais il y a un autre niveau de lecture, je vais lire pour essayer de comprendre. Donc, quand je lis pour essayer de comprendre, bon, n'importe qui peut les lire, en n'importe quelle langue. Puisque aujourd'hui, le Coran est traduit dans les différentes langues, donc on peut lire le Coran. Mais le niveau de la compréhension qu'on aura à ce niveau-là, bon, on va comprendre un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Et par contre, si on veut comprendre d'une manière profonde, d'une manière beaucoup plus explicite, il faut qu'on étudie
avec quelqu'un qui a étudié aussi avec des savants spécialistes de ce domaine. Parce qu'il y a des notions dans le Coran, ça ne suffit pas de comprendre l'arabe pour comprendre. Ouais, d'accord. En fait, il faut un minimum de science. Il faut un minimum de science, il faut comprendre le contexte, les circonstances dans lesquelles ça a été révélé. D'accord. Il faut maîtriser un certain nombre des méthodologies, des compréhensions du Coran, des sciences religieuses pour pouvoir le comprendre. D'accord. Je vais pas prendre beaucoup de votre temps, Cheikh, mais juste pour en finir avec cet épisode d'aujourd'hui, simplement, si je dois expliquer la religion à quelqu'un, très simplement, je procède comment? Donc, en fait, il faut savoir que... Sans avoir votre connaissance oui, quand on veut expliquer la religion à quelqu'un d'une manière très simple, il faut commencer à la personne, il faut commencer de dire à la personne, de lui faire comprendre qu'on n'est pas là par hasard. On n'est pas sur terre par hasard. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé un pur amusement. Il nous a pas abandonnés ici. Parce que si il n'y en avait pas une autre vie après cette vie, si on ne devrait pas retourner à Dieu pour lui rendre compte, cette vie n'aura pas de sens. Parce que ça serait une absurdité de vivre cette vie que tout le monde aura le même sort. Le bon, le mauvais, le méchant, le gentil, les criminels et ses victimes, ils auront tous le même sort. Ils vont mourir et c'est fini. Et ça, la raison et l'intelligence ne peut pas admettre. Donc, ça, c'est la première des choses. À partir du moment où la personne a admis ça, après, la question, pourquoi je suis là? D'accord. Donc, pourquoi je suis là? Ça donne sens. Qu'est-ce qui m'attend? Donc, en fait, on dit dire, tu veux donner sens à ta vie, on doit suivre la religion. Le manuel. Barakallah fikum, Cheikh. Je vous demande juste de clôturer cette assise. Bon, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés sur le droit chemin. N'était pas Allah, on ne serait pas guidé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de toujours nous raffermir dans la religion, dans le droiture, dans le droit chemin, qu'Allah nous accorde une belle fin de quitter cette vie, qu'Allah nous accorde le meilleur d'ici-bas et le meilleur de l'au-delà. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.